Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de la salle des profs. Glaubst du ihm? Den Eltern? Ja, wegen neulich. Haben Sie einen Beweis? Naja, zum Beispiel von Mutter zu Sohn. Darum nochmal, wie kam es dazu, dass wir verdächtigt wurden? Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Bespitzelung, Denunziation, Für die trägst du auch noch eine Verantwortung. Verleumdung, Rufmord. Ich glaube, wir machen hier gerade einen riesigen Fehler. Vielleicht sind sie auch überfordert. Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. La salle des profs d'Ilker Çatak est un film hybride entre thriller psychologique et drame sociétal où Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne après une série de vols qui a lieu dans la salle des profs. Persuadée qu'un jeune garçon turc est injustement accusé par les élèves et certains encadrants, elle est motivée à faire éclore la vérité. Suite à plusieurs choix discutables de l'administration, la jeune enseignante met au point un stratagème pour piéger le voleur, sauf que le piège se retourne contre la professeure de maths et de sport, après quoi c'est tout le microcosme de cette société à part entière qui cède à la paranoïa. Ses collègues, ses élèves et leurs parents lui tombent dessus avec beaucoup d'hostilité. Comment cette femme intègre et idéaliste peut-elle réagir ? Quelles sont les options qui s'offrent à elle alors que son environnement de travail devient invivable ? C'est ce que nous allons voir. Ce huis clos devient étouffant à mesure que les actions menées par le personnel éducatif dans son ensemble, proviseurs, secrétaires et professeurs, tendent à aggraver notre sentiment d'injustice. Informations trompeuses, jugements hâtifs, dérives médiatiques, nous voilà enfermés dans cet établissement qui se dit progressiste, mais révèle peu à peu tous les enjeux de pouvoir et contre-pouvoir dont chacun use et abuse. La caméra portée ne lâche pas Carla d'un seul centimètre, comme elle ne lâche pas cette affaire. L'actrice Léonie Bénèche incarne superbement cette enseignante démunie. De manière subtile, elle nous transmet ses valeurs sans que nous ayons à connaître sa vie personnelle. Par son regard et quelques gestes de nervosité discrets, elle nous fait ressentir toute la pression psychologique que son personnage subit. Il suffit de quelques notes de violoncelle lancinantes, répétitives et anxiogènes pour créer un sentiment d'urgence et de danger permanent autour de cette femme démunie. Le réalisateur allemand explore chaque recoin du bâtiment immense comme pour mieux disséquer cette structure. Le format carré de l'image et son choix de filmer des espaces clos, une salle de classe, une salle des profs, les vestiaires d'un gymnase, renforce son isolement et crée de la tension dans ce récit à l'écriture acérée. J'en veux pour preuve plusieurs scènes marquantes, celle où un groupe d'élèves s'échappe de son cours de sport. Déjà sur la sellette, la professeure doit les rattraper tout en s'assurant de la sécurité du reste de la classe restée dans le gymnase. Ou encore cette autre scène lorsqu'elle est contrainte de donner une interview pour le journal de l'école. Le jeu des jeunes acteurs et le montage précis créent un rythme haletant et nous tient en suspense. À plusieurs reprises, il filme les corps derrière une fenêtre aux rideaux ajourés ou celle des portes battantes avec une vitre en son centre. Je suis sûr que vous visualisez très bien les portes de ces couloirs de collège. Le dénouement final abrupt déplace intelligemment les enjeux, car pour le réalisateur, le but n'est pas tant de savoir qui a commis ces larcins, mais bien plus d'étudier minutieusement les dynamiques de groupe et rapports de classe qui opèrent au sein de cette micro-société. Et pas n'importe laquelle d'ailleurs, celle à la base de toute nation, celle qui éduque nos enfants. Ilker Çatak cite 2 films français qui ont nourri sa réflexion que je ne saurais que vous recommander d'aller voir pour aller plus loin. Entre les murs de Laurent Canté, Palme d'Or en 2008, et La loi du marché de Stéphane Brisé,
pour lequel Vincent Lindon a reçu un prix d'interprétation à Cannes. À la lumière de ces sources d'inspiration, nous pouvons y voir dans La salle des profs une parabole sur les attaques que subissent nos démocraties par des régimes autoritaires qui prospèrent. Nommé dans la catégorie meilleur film étranger aux Oscars 2024, La salle des profs est un film prenant et remarquable que je vous recommande chaudement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.